Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de 14 Squeezie Trend Horreur animé. Aujourd'hui c'est pas de la musique, maintenant on fait un peu d'horreur, on diversifie un peu. Et on commence directement avec l'histoire d'Ahmed. Je vous mettrai le lien de la chaîne en description parce que ce qu'ils font c'est incroyable. Et on fera plusieurs parties, mais c'est parti pour la première vidéo. Ahmed est un Américain qui explique être parti vivre aux États-Unis dans les années 90. Bref, il explique qu'à l'époque, pour lui, les temps étaient durs. Il alternait entre deux emplois juste pour pouvoir se payer à manger et avoir un toit au-dessus de la tête. Il explique que tout ce qu'il pouvait se permettre en termes de logement, c'était l'appartement le plus pourri. Oh ouais, mais c'est pas un logement ça, c'est... Ah ouais, mais non, c'est chaud, c'est chaud. Genre, des conditions comme ça, c'est chaud, c'est quoi ça? Il a juste... Il n'y a même pas de suspension d'un sous le lit là, c'est quoi ça? D'un vieux bâtiment décrépit dans un quartier clairement pas ouf. En gros, il explique que c'était tellement craignos là-bas que genre il y avait pas une nuit où il se réveillait pas à cause d'un coup de feu qui était tiré. Il explique que Mais ça, c'est le... C'est où ça? C'est le Bronx. Les coups de feu, Chicago, c'est Chicago tout ça là. Ça, ah ouais, non. Ah ouais, non, ouais, c'est chaud dans les US. son deuxième emploi, c'était barman dans un strip club. Vous l'avez compris, avec cet emploi, il rentrait tard chez lui. Plus précisément, il rentrait du coup tous les soirs autour de 2-3 heures du mat. C'était un samedi soir, fin de semaine, Ahmed rentre chez lui, il est épuisé. Il explique que ce soir-là, comme tous les autres soirs, il est entré dans son immeuble, qu'il a commencé à marcher vers l'ascenseur de l'immeuble, et qu'en levant la tête, il a vu que devant l'ascenseur se trouvait un mime. Un mime, pour ceux qui savent pas, c'est un acteur qui joue des rôles. Ah, ça... Ah, non, les mimes. Non, mais c'est... Ça, là, j'ai jamais compris, j'ai jamais compris. Tu vois ça je sais même plus, dans les cirques, dans les shows et tout. Mais c'est trop... Je sais pas, c'est trop bizarre. Regarde sa tête, wesh. Waouh, mais déjà, il était pas serein. Muet. Les mimes, ils ont un code vestimentaire que respectait très bien ce mime-là, qui était devant l'ascenseur de l'immeuble d'Ahmed. Ahmed constate que ce mime, dans une main, il tient un ballon attaché à une ficelle, et que de l'autre main, Je fuis. Non, 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 mais attends, mais comment ça t'es là, t'es déguisé en mime, il fait nuit, t'es là, tu fais un coucou là. Non, 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 moi, demi-tour là, j'appelle la police, je sais pas. C'est pas possible. Non, c'est trop bizarre. il lui fait coucou. Et il explique que c'est pas un coucou comme nous on peut faire, c'est un coucou très mécanique, très mimé. À cause de la peur, Ahmed décide de prendre les escaliers. Et il en a pour un moment. Bonne décision, bonne décision, bonne décision. J'aurais fait la même chose. Puisqu'il habite au 9e étage. Tout ce qu'il importait, c'était en aucun cas de s'approcher de ce mime. Ahmed monte les marches avec un certain rythme, et c'est qu'une fois arrivé au 4e ou 5e étage, que du coin de l'œil, il voit quelque chose bouger. Il s'arrête net, il se retourne pour voir ce que c'est, et douche froide, le mime est dans la cage d'escalier, en train de... Moi, c'est Piquette. Non, c'est Piquette. Attends, t'es là? Attends. T'es là? T'es là tranquille et tout? Tu marches, tranquille. Tu dis non, le mec, vas-y, il est encore en bas. Tu te retournes, tu vois un mec, non, il est comme ça. Moi, là, c'est chassé. Non, chassé, ou tu cours. Tu fais, non. Là, ici, juste après, une piquette là. Hmm. monter les marches. Et ce qui terrorise Ahmed, Ouais, non, non, mais t'es mal à la posture. Oh, non. c'est qu'il monte pas les marches. Normalement, il monte les marches. Vous savez, comme dans les vieux films muets, quand un personnage veut montrer qu'il essaie d'être discret, il marche sur la pointe des pieds. Et là, le mime s'aperçoit qu'Ahmed l'a repéré. Et d'un coup, il se fige. Là, Ahmed commence à vraiment avoir peur et il décide de lui parler. Il lui dit On dirait qu'il fait au moins 2 mètres. Là, c'est juste un chassé, hein. Tu mets un petit coup de pied, ou un truc comme ça, il tombe, tu cours, c'est tout. en riant nerveusement, mec, arrête. Aucune réaction de la part du mime. Il reste là, sans bouger, dans la même position qu'il y a une minute, et il attend. C'est là qu'Ahmed réalise qu'il y a un problème, et qu'il se met à courir pour rejoindre le 9e étage. Et malheureusement, quand il se met à courir, il entend le mime qui fait la même... Ouais, non, mais attends, c'est dans des cas comme ça là que t'as ton instinct de survie qui apparaît là. Tu cours, mais d'une manière, t'es inépuisable. Inépuisable.
même chose que lui. Ahmed, cette fois, il cède et il hurle sur le mime. Il lui demande pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il veut, et il lui demande surtout de lui foutre la paix. Et d'un coup, l'expression du visage du mime change et il se met à être triste, ou plutôt à jouer la tristesse. Et à ce moment précis, Ahmed comprend que le gars en face, il est pas là pour déconner et qu'il a très probablement de mauvaises intentions. Il arrive devant sa porte d'entrée, il ouvre à une vitesse folle, il rentre chez lui, et là, il est sous le choc de ce qu'il vient de vivre. Il réalise même pas en fait. C'est au moment où il reprend ses esprits et où il pense être tiré d'affaire qu'il se met à entendre des frottements contre sa porte d'entrée, venant évidemment de l'extérieur. Après quelques dizaines... Alors là, non. Mais c'est quoi ça? Non, non, non. C'est un traumatisme, hein. Ça, c'est un traumatisme que t'as juste après, là. Je sais pas comment tu peux vivre après un truc comme ça. de secondes, Ahmed explique qu'il prend son courage à deux mains, qu'il a pas le choix, et qu'il va voir à travers l'œillet de sa porte d'entrée. Et malheureusement, le mime est bien là, devant sa porte, et il se met à fixer l'œillet en souriant. Ahmed, il reste bouche bée, regardant à travers l'œillet de la porte. Il est complètement choqué, il arrive plus à bouger, il est tétanisé. Et le mime met ses paumes de main de chaque côté de son visage, ouvre la bouche. Expression de visage, hein. La tristesse, la joie. Non, mais c'est un. Franchement, après, je sais pas s'il y en avait un tueur de série, genre un mime ou un truc comme ça là, mais s'il y en avait un, ça serait. Ça serait très chaud, hein. Comme s'il était étonné, et il se met à faire des cliquetis avec sa langue. Et à chaque cliquetis, il tape avec son pied dans la porte. Ahmed comprend que le gars va trop loin pour un mec qui a pas de mauvaises intentions, et il comprend qu'il doit se barrer de l'appart parce que tôt ou tard, le mec va essayer de rentrer chez lui. Fort heureusement, à sa fenêtre, Ahmed, il a une sortie de secours, vous savez, ces escaliers en fer qui sont collés au bâtiment et qui permettent d'évacuer en cas d'incendie. Ahmed fonce sur ces escaliers et il entend un énorme bruit qui est tout simplement celui de la porte d'entrée qui vient de... Ouais, non. Mais c'est plus un mime, hein, c'est un démon. Il y a un mec qui rentre comme ça chez moi, mais, non, mais juste la posture qu'il a avec sa tête gigantesque, là, toute droite, là. Oh non, c'est un cercueil, ça, son visage. Oh non. CD. Ahmed arrive en bas des escaliers, il continue de courir sans regarder derrière lui, et après 30 mètres, il se retourne, et c'est là qu'il a vu le mime pour la dernière fois de sa vie, juste devant la fenêtre de sa chambre, en le fixant avec un grand sourire, avant de lever les mains et d'applaudir Ahmed. Pour Ahmed, il était absolument hors de question de revenir dans cet appart, donc il a logé chez des amis, le temps de trouver un nouvel appartement, et heureusement pour lui, il explique que ça s'est fait très rapidement. Il a plus jamais une news de ce mime, hein, comme il l'a dit, et il a un bon trauma. Il a toujours pas compris si le mec juste... Un bon trauma, hein. Un très bon trauma. Moi, là, c'est un cauchemar que j'aurais un trauma toute ma vie, mais comme... Attends, imaginons, il était là dans... Il n'y avait pas de sortie de secours, voilà. Il était là, genre il est chez lui, tranquille. Enfin, tranquille. Il y a le mime, il tape à sa porte, là. Il rentre, comme il a fait, là. Il fait quoi? Il fait quoi? Moi, j'avais fait quoi? Je sais pas, n'importe quoi. Un couteau, lampe, n'importe quoi, je balance. Ou même, je sais pas, je bloque la porte avec un truc. Mais imaginons, il n'y aurait pas de sortie. Qu'est-ce qu'il lui aurait... Il aurait eu quoi? Bah, il serait mort. En plus, avec, je sais pas, avec son ballon, il aurait étranglé là, comme ça. Je sais pas. Si jamais, par hasard, ce mec-là se repointe après mon trauma, après tout ça, là, mais moi, je meurs, hein. Je meurs, mais t'es là, tranquille, t'es en mode... Parce que ouais, je sais pas si vous avez vu ce smiley et tout, mais t'es là, t'y penses et tout, t'as des petits traumas, genre tu vois des trucs à droite à gauche, tout ça. Genre, là, t'es là, t'as un trauma, tu vois le clown, enfin le mime partout un peu. Non, c'est Voilà, c'était ma petite réaction à la première vidéo, les gars. Bon, j'espère que vous avez aimé. Il y a encore d'autres du coup, d'autres vidéos. Je vais voir si faire une partie 1, 2, 3, 4 jusqu'à une partie 14. N'hésitez pas à laisser un commentaire, partager,
à me dire si vous aimez ce type de contenu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez les gars. Ça s'arrête pas. Sur le R, la gestion, la paqueta. Chargeur camembert pour faire les crues.